Une caravane, un Karcher, un tapis indestructible, on vous raconte tout sur notre dernier film publicitaire pour la marque Waterhog. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'un projet assez dingue qu'on a imaginé pour la marque Waterhog. L'idée, c'était de montrer les particularités techniques de leur tapis au travers de différentes séquences, plus farfelues les unes que les autres. Et pour ça, on n'a pas hésité à utiliser les grands moyens. Avant de vous raconter les détails de ce projet, qu'est-ce que c'est qu'un film publicitaire ? Un film publicitaire, c'est pas juste une vidéo qui parle d'un produit. C'est un format long, entre 1 et 2 minutes, pensé comme le film mère d'une campagne. Son rôle, c'est d'aider une marque à se positionner, à affirmer son univers, sa personnalité et à prendre sa place dans l'esprit des gens. À partir de ce film, on va ensuite décliner toute la communication, des formats courts, des extraits, des versions verticales, qui eux sont pensés pour être sponsorisés et diffusés sur les réseaux. Mais tout part de là. Le film publicitaire, c'est la colonne vertébrale de la campagne. C'est lui qui donne le ton, le message et l'émotion que la marque veut faire passer. Waterhog nous a contactés en imaginant différentes scènes pour illustrer les qualités de leur tapis. L'idée initiale était de montrer de manière extrapolée la robustesse, l'étanchéité ou encore le côté indéformable de leur tapis. On a donc imaginé avec eux l'idée d'une famille pas comme les autres qui vont s'amuser à donner du fil à retordre à ces différents tapis. 2 frères rugbyman plus que cascadeurs, une maman un peu trop confiante en ses talents de bricolage, ou encore d'une trentaine de glaces sacrifiées. Tout ça dans une maison gigantesque. On a essayé d'inclure toutes ces séquences dans un environnement crédible en se rapprochant le plus du réel. On avait pas mal de choses à illustrer. Entre les premiers moodboards, les premiers storyboards ou encore certaines conceptions détaillées, on voulait que le projet soit le plus fidèle à notre idée initiale. C'était indispensable d'avoir toute cette préparation avant le jour J, parce que ce tournage allait demander beaucoup de coordination, une grande équipe, plusieurs comédiens, ainsi que des accessoires et un décor ambitieux. Le tournage s'est fait sur 4 jours. Une journée de préparation et de pré-light, ainsi que 3 jours de tournage. Après avoir trouvé le décor idéal, il a fallu tout installer. Salon, jardin, garage ou encore l'étage comme pièce pour les costumes et le maquillage. Là, je suis en train d'imprimer toutes les pancartes pour que les gens se retrouvent dans la maison. C'est une grande maison qu'on loue pour le tournage. On a besoin de pas mal de pièces, mais au-delà des pièces dans lesquelles on va filmer, on a aussi besoin d'avoir des pièces pour, on peut le voir ici, on a le HMC, on a la régie technique, là où on va mettre à charger les batteries, on doit afficher les toilettes forcément, vu qu'on est pas mal, le catering, la loge casting, etc. etc. Et donc l'idée c'est d'imprimer pour que tout le monde s'y retrouve facilement et qu'on ne doive pas commencer à poser des questions et à devoir indiquer à tout le monde, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Diane, notre régisseuse plateau, s'est occupée du bon déroulement de la prod afin de permettre aux acteurs et à l'équipe d'être dans les meilleures conditions, de nourrir les équipes et de ramener les acteurs sur le plateau. Betty, notre set designeuse, a pu arranger les pièces et les accessoires comme on le souhaitait. Elle a également dû créer une trentaine de glaces nécessaires pour une séquence ou encore amener un bac à sable qui a entièrement été construit sur place. Après la journée de préparation, le tournage a commencé. Le premier jour, ma main chère dressée était de la partie. Pour certaines scènes, on a même dû recréer un parquet complet dans l'entrée afin d'avoir le sol idéal pour mettre en valeur le tapis. Chris, Laura et Bayard de Waterhog sont venus assister au tournage. Merci à eux parce qu'ils ont été à notre écoute. Une des scènes les plus ambitieuses était celle des 2 frères jumeaux qui devaient sauter sur le tapis sans hésitation. C'était leur tout premier tournage et ils ont été géniaux. Le plan ressemblait trait pour trait à notre storyboard. Une autre scène demandait plusieurs mesures techniques. Pour reproduire l'effet du soleil au travers de la vitre, Harold, le chef électro, a dû placer une lampe depuis l'extérieur qui donnait directement dans le salon, permettant à Max, le directeur de la photographie, d'avoir le plan idéal qu'il avait en tête. Il y avait également Noémie, l'assistante cam, qui s'occupait notamment de faire le point. Jérémy, qui était script, son rôle consistait à clapper et à noter les bonnes prises. Célia, au make-up et à la coiffure. Maxime, qui s'est occupé de toute la partie backstage. Et Elliot, le photographe de plateau. Et le 3e Maxime, qui était l'étalonneur. Une autre scène a également nécessité le sacrifice d'une trentaine de glaces pour être simplement explosées sur le tapis. L'actrice a pris un malin plaisir à les écraser. Le 2e et le 3e jour ont été consacrés aux présentateurs. Notre but était de créer une figure emblématique de la marque qui serait présente entièrement avec la famille. Il est le point clé de la publicité. Pour un des plans incluant le tapis écrasé sous une roue, on a employé les grands moyens en amenant un camping-car sur le tournage.
Entre la taille et l'espace très restreint pour manœuvrer, chaque manœuvre a demandé une grande précision. Le dernier jour a laissé son moment de surprise également. Bac à sable, machine à laver et Karcher. On a terminé la journée avec quelques prises son faites par notre ingé son Jérémy pour les différentes voix off prévues pour le projet. Une des séquences nous montre plus en détail la conception du tapis Waterhog. Pour cela, on a décidé de créer toute une section 3D qui montrera plus en détail chacune de ses particularités. Allez, maintenant que vous avez vu les coulisses, voici le film publicitaire qu'on a réalisé pour Waterhog. This one is really good. We didn't want to create just another doormat. We wanted to create the last one you'll ever need. Tested in the lab, but most importantly, approved in real life. Football. 100 ice creams. Caravan. Liters of coffee. Nothing affected it. Pressure washer. Tropical sun. Washing machine. It remains beautiful day after day. It's not just a sturdy mat, it's a mat that will last a lifetime. Ultra resistant. Non-deformable. Locally manufactured in Europe, UK and the USA. And obviously with recycled materials. The secret, a bi-level design that traps dirt below the surface. And a rubber backing engineered for one job. Never back down. A serious grip. Mud, snow, animals, chaos. It catches everything every day. You shouldn't have to clean up after your doormat. Let it handle the mess. You live your life. Yeah, you do your worst. Waterhog. Order yours today. Ce projet, c'était vraiment l'un des plus ambitieux de l'année. 4 jours de tournage, un grand décor, plusieurs acteurs, une grosse équipe, c'était un vrai kiff. On n'a pas hésité à voir les choses en grand et ça valait le coup. On espère que ces coulisses vous ont permis de voir ce qui se cache derrière un projet comme celui-ci, les réflexions créatives, l'organisation, la technique et surtout un immense travail d'équipe. Merci d'avoir suivi ces nouvelles BTS avec nous. On se retrouve très vite pour de nouveaux projets. Ciao tout le monde. Ça va, Jérém? Attention, attention. Il veut passer là. Et il va l'avancer. Ben on fait un plan de pont. Ah, tu peux laisser les chaussures. Hein. Finalement, ça va bien. C'est quoi ça comme chaussure, Mac? On est d'accord que C'est un plan. de Mephisto. On voyage. Reviens-nous sains et saufs.